Coucou, ça fait un petit moment que j'ai pas publié. Si on oublie la petite vidéo faite avec Snapchat qui ne compte pas vraiment parce que c'est la deuxième vidéo où j'ai des réclamations pour droit d'auteur. Cool. Et du coup voilà. Alors pour reprendre, pourquoi ne pas commencer avec mes, je sais pas moi, quelque chose qui est gênant, mes histoires gênantes en particulier. Donc voilà, celle que je vais vous conter, c'est déroulé vendredi dernier. J'allais au ciné avec des amis. Et pour la deuxième fois, pas la deuxième fois qu'on va au ciné parce que, waouh, une découverte, un écran géant avec des gens, c'est quoi? C'est une boîte à troubadour. Et tout simplement, il y a un serveur, plutôt charmant et tout, dans une enseigne très peu connue qui a comme initiale B et K. Moi, je ne connais. Enfin, c'était la première fois que j'y allais, je ne connaissais pas du tout. Et tout simplement, en fait, il y a ce serveur qui s'est montré avec moi, très aimable, très souriant, à me fixer chaque fois qu'il passait à côté. Il me regardait, me fixait, avec un grand sourire et tout. Peut-être que j'aurais dû me dire que c'est un stalker ou un psychopathe. Enfin bref. Et du coup, la deuxième fois, mes amis ont dit mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans ce fameux BK manger, se restaurer, se sustenter avant d'aller voir le film, vu qu'en plus tu as un ticket avec un des employés. Alors du coup, j'ai fait ni une ni deux et j'ai dit ouais ok, ben pourquoi pas. Et ben, ce qui devait arriver arriva. Du coup, je l'ai recroisé, il nous a apporté carrément le plateau. Et j'ai eu droit à un clin d'œil. Donc voilà, c'était un petit peu une invitation à poursuivre, à répondre. Et tout simplement, j'ai pas arrêté d'en parler, j'ai dû les gonfler, mes amis. Donc à ce moment-là, je pense que je n'ai plus d'amis. Voilà, clairement, ma vie sociale va mourir, tout comme ma vie sentimentale qui est morte depuis longtemps. Et du coup, je me dis, et je le dis fièrement, je vais lui donner mon numéro. Avez-vous du papier? Avez-vous un stylo? Non? Tant pis, dans mon sac j'ai toujours un vieux calepin, j'ai un très vieux stylo, mais il marchait encore. Donc j'ai noté salut, moi c'est Yann, deux petits points et mon numéro de téléphone. Et sauf que là, ben, à partir de là, ça part en cacahuète, parce que tout simplement j'avais un début de plan. C'est-à-dire lui apporter le dit message avec mon numéro, mais je n'ai pas pensé à comment l'aborder, comment amener la chose, et surtout avoir un semblant de discussion, ce genre de truc. Non, c'est pas passé du tout. C'était vraiment le. Allez, je me lève, je prends mon courage à deux mains et je vais lui donner. Et ben en fait, la première phrase qui m'est venue à la tête, la phrase de con, enfin de CON pour ne pas dire de gros mots sur YouTube. Désolé, YouTube, ne me strike pas, ne me crée pas d'emmerde. Je ne suis déjà pas monétisé, donc sois gentil, pitié. Surtout que là, j'en prends plein la gueule, mon karma est merdique et tout. Donc voilà, enfin bref. Et du coup, en fait, la seule phrase qui m'est passée par la tête avec mon petit papier plié en deux, mon numéro bien écrit pour ne pas se tromper, il y avait marqué, du coup, voilà, il y avait marqué donc mon prénom et mon numéro. Et la seule phrase que j'ai trouvé à dire, mais qui est débile, qui n'est même pas attestée, qui serait dans un mauvais film sentimental si ma vie n'était. Ah non, ma vie n'est pas une comédie romantique. Si ma vie était une comédie romantique, ça marcherait. Mais non, ma vie est réelle. Et du coup, je lui donne le papier. Je le tends, le papier. Je lui fais excusez-moi, c'est pour vous. Il prend le papier. Moi, je pars parce que j'étais hyper gêné. Parce que je venais de dire, parce que. Waouh, l'originalité. Ça vaut un salut, ça va, ou un coucou. Gênant. Et du coup, je suis parti, tel un lâche que je suis. Me sentant tellement gêné et en ayant envie de me cacher dans les poubelles, lieu où je lui ai donné mon numéro d'ailleurs. Donc je sais où il est parti maintenant, mon numéro. Et mes amis m'ont dit, en partant, on l'a vu ouvrir le papier, donc le lire. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a peut-être une chance ou pas. Ben, le week-end est passé. C'était vendredi soir. Là, alors où j'enregistre, on est lundi, début de soirée. Je n'ai toujours pas reçu de SMS. Je n'ai pas reçu d'appel ou rien, pas de. Voilà. Donc je me dis c'est clairement mort et c'est tellement mort que plus jamais je n'irai dans ce BK que personne ne connaît. Maintenant ce sera les autres, les autres trucs où j'attendrai dehors mais je n'y retournerai plus parce que je sais que je vais le croiser et que ben, je vais être soit hyper gêné, enfin non pas soit mais je vais être hyper gêné et j'ai peur après qu'ils préviennent la police en me signalant comme stalker. Mm. Et je me vois pas dire ouais mais arrêtez, c'est lui, demandez-lui, il m'allume depuis le début. Ça passera pas et c'est clair que je risque
de l'atoll. Mais bon. Donc voilà pour ma petite histoire gênante. Surtout qu'en plus, le truc à noter, c'est que quand je le fais pour des amis, ça marche. Mais ça marche à 100%. Quand je le fais pour moi, ça ne marche pas. c'est c'est vraiment, je sais pas, ma vie et mon avenir sentimental. C'est pas les feux de l'amour. C'est pas les feux de la rampe, c'est pas amour, gloire et beauté, c'est célibat quand il nous tient. Du coup, je pense que je vais me faire un marathon Bridget Jones et Sex and the City, ça va me remonter un petit peu le moral. Quoi que non, attends, elle s'en sort bien à la fin. Une histoire déprimante, il me faudrait, où tout finit mal, il n'y a pas d'histoire d'amour, pas d'histoire de cœur, tout ça. Donc voilà, ce qui conclut un petit peu mon histoire gênante. Et petite prévention, petite pronostic pour la chaîne. Or déjà, le décor va changer sauf certains éléments. Je ne sais pas encore quand ni comment, mais petit à petit, je vais tester plusieurs trucs. Bien sûr que Baby Groot et le doigt de l'infini vont rester. C'est un petit peu, surtout le doigt, ma marque de fabrique. Et voilà, il y a ça. Je prépare une vidéo sur mes histoires gênantes, mais cette fois-ci qui concerne des amis, des trucs gênants ou intrigants que j'ai vécu avec des amis. Des trucs peu rationnels ou improbables. Voilà, je prépare aussi une vidéo sur comment être grossier, mais en se censurant sur YouTube pour les vidéastes ou les gens qui ont envie de, je sais pas moi, de varier un petit peu leurs insultes. Je prépare ça, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation, je commence à vraiment me remettre sur YouTube. Et bon, sur ce, moi je me tire, j'ai une vie, hein, je retourne clairement à Poudlard pour étudier. Je ne suis pas vous, moi j'ai reçu ma lettre, donc voilà, je vous laisse. Et à bientôt.